FO. On a voulu mieux comprendre avec vous ce matin comment se déroule l'enquête après l'accident causé par Pierre Palmade. Il a donc commencé à répondre, c'est-à-dire que il est dans le statut de garde à vue, mais depuis son lit d'hôpital. D'abord, ça marche comment? Et puis à partir de quel moment? C'est-à-dire que la garde à vue, c'est un nombre d'heures Mmh. limité, de jours limités. Il est déclenché à un moment très précis. Comment on décide, bah tiens, ça commence aujourd'hui et ça n'a pas commencé hier? Alors effectivement, alors Pierre Palmade était hospitalisé, donc il a été rapatrié sur Melun, sur l'hôpital de Melun, et c'est à partir de là, c'est les hommes de science qui nous donnent le feu vert pour dire: «Voilà, il a tous ses esprits, Et ce que il vous est appelez les hommes capable», de science, les c'est ces docteurs, les médecins, médecins, quoi, voilà, qui vous disent les il est médecins en qui nous disent mesure de vous répondre. de vous répondre, de comprendre les questions, de s'exprimer, et cetera. Donc à partir de là, sous contrôle bien sûr du procureur de la République, on déclenche la garde à vue. Donc ça lui donne un certain nombre de droits, notamment de se faire assister d'un avocat, de prévenir quelqu'un de sa famille ou des proches, même si tout le monde est au courant, mais c'est quand même la procédure. Et puis effectivement, se faire assister par un médecin. Bon, là, en l'occurrence, c'était déjà fait, mais c'est pas grave. Et surtout, en fait, si vous voulez, une fois qu'on commence l'heure de début de garde à vue, c'est comme si on retournait un sablier et on Ouais, a c'est 24 exactement ça. heures. Donc Ouais. nous, on a 24 heures pour mener toutes les expertises et j'allais dire pour auditionner les individus. Sachant que si on n'a pas assez de temps ou qu'il y a encore des éléments à découvrir, sous contrôle du procureur de la République, on demande 24 heures supplémentaires. Voilà. Donc la garde à vue, c'est 24 heures, renouvelable Renouvelable. une fois, donc ça fait un total de 48 heures. 13h55 hier précisément, Voilà. c'est le moment où vous avez déclenché, où la garde à vue a été déclenchée. Guillaume Biet est avec nous, chef du service police-justice d'RMC. Vous nous disiez, Guillaume, tout à l'heure, qu'il y a des moments de soins, évidemment, qui sont nécessaires dans l'état dans lequel est Pierre Palmade. Est-ce que ces moments, ils sont décomptés des 24 heures? Oui, c'est-à-dire que c'est l'une des difficultés quand, vous avez un suspect qui est à l'hôpital. Les policiers sont obligés d'interrompre les auditions. Les médecins disent, «Allez, vous pouvez l'entendre, une demi-heure, 1 heure et demie, pas plus». Ensuite, il y a des soins à pratiquer, il y a des temps de repos obligatoires, c'est très encadré les gardes à vue. On ne peut pas interroger quelqu'un pendant 8 ou 9 heures d'affilée. Donc ils sont contraints à ça et tous ces temps, de «pause», on va dire entre guillemets, pendant ce temps-là, la garde à vue court elle aussi. Donc les 48 heures, elles sont, Donc, maximale jusqu'à 13h45. donc ce n'est pas pour autant, en effet, décompté. Je me tourne à nouveau vers vous aussi, Jean-Christophe Couvi. Garde à vue, normalement, en effet, ça se passe plutôt au commissariat. Là, c'est dans un hôpital puisque Pierre Palmade est encore en soins. Est-ce que pour autant, il est dans des conditions, j'allais dire, carcérales? C'est-à-dire, est-ce qu'il continue à pouvoir recevoir de la visite Ah de non, ses non. proches comme s'il était à l'hôpital classique? Non. Mmh. Non, non, en fait, le garde à vue, c'est comme si vous mettez sous verre, vous mettez une Ok. cloche. Donc on isole la personne parce qu'en fait, elle est à disposition des enquêteurs. Et effectivement, donc c'est pas de télévision, pas de voilà. L'idée, c'est que la personne, elle se repose dans son lit d'hôpital. Elle est gardée par des policiers. Donc on fait vraiment. Donc la chambre est fermée, en La fait. chambre est fermée. Quand effectivement j'allais dire les enquêteurs viennent pour passer des auditions, effectivement là l'avocat est présent parce qu'en fait on prévient l'avocat avant qu'on va pas qu'on va participer qu'on va auditionner la personne. Et effectivement, en principe, on laisse 2 heures à l'avocat pour venir.